Des messages qui marquent, des images qui choquent, des engagements forts. La communauté internationale s'est érigée hier une fois de plus contre toutes les formes de violence à l'égard de la gente féminine. Au Burkina Faso, où les dirigeants mènent diverses actions pour éradiquer ou du moins amoindrir ces violences, la journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes a été placée sous le parrainage de la première dame, Madame Chantal Compaoré. Et aujourd'hui, les humains de par le monde sont invités à se poser pour réfléchir sur la pandémie du sida à 1000 jours pour l'atteinte des objectifs mondiaux de la riposte au sida. Le rapport de l'ONU SIDA 2012 parle d'une chute de plus de 50% des nouvelles infections au VIH dans 25 pays. Et puis, c'est bien demain dimanche 2 décembre que les Burkinabés sont attendus dans les bureaux de vote pour élire leurs députés et maires. Une double élection en expérimentation placée sous le signe de la démocratie et surtout de la transparence. Des milliers d'observateurs nationaux et internationaux se prononcent sur leur rôle dans ce scrutin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Objectif zéro, c'est le leitmotiv de la Journée internationale de la lutte contre le sida en ce 1er décembre 2012. Le dernier rapport 2012 de l'organisation ONU-SIDA montre qu'une accélération sans précédent de la riposte au sida génère des résultats au profit des personnes. Pour atteindre les objectifs mondiaux de riposte au sida d'ici 2015, plusieurs résultats sont attendus. L'un d'eux est la prise en compte des personnes vivant avec le VIH et les familles affectées par le virus dans toutes les stratégies nationales de protection sociale pour leur assurer les soins fondamentaux et le soutien. Si au Burkina, le taux de prévalence est en chute, il n'en demeure pas moins que l'Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée par la pandémie avec 1,2 million de personnes décédées cette année. Objectif zéro donc pour de nouvelles infections au sida. La région du Sud-Ouest se prépare justement à commémorer en différé cette journée de lutte contre le sida. Les membres du comité d'organisation ont initié une rencontre dans la capitale du Yoba pour faire le point des préparatifs. Le compte-rendu est de Draman Dadia. Élection oblige au Burkina, la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre de chaque année sera commémorée en différé au plan national le 6 décembre prochain à Dano. Le comité d'organisation, fort de 13 commissions, s'active alors pour réussir le pari de Dano 2012. C'est la 6e rencontre préparatoire et les présidents de commission fait à l'occasion le point des tâches déjà menées. Il n'y a pas de souci majeur à ce niveau, il y a juste quelques petites préoccupations qui ont été prises en compte et nous serons vraiment au rendez-vous de la commémoration de la journée mondiale du sida dans la ville de Dano et le 6 décembre 2012. Objectif zéro décès lié au sida. C'est le thème retenu pour cette journée. Dans la lutte contre le sida, le taux d'infection est certes en baisse au Burkina selon la délégation du CNLS-IST, mais la stigmatisation est toujours d'actualité, à en croire les acteurs à la base. Une invite alors pour plus de soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut absolument que nous sortions massivement pour aider, pour contribuer à la lutte contre la stigmatisation des malades, pour contribuer à la lutte contre la discrimination des malades. Que ces malades sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont soutenus par la société, qu'ils sont soutenus par les autorités. Pour l'organisation de cette journée mondiale de lutte contre le sida au Burkina, plus de 12 millions de francs CFA ont été alloués par l'État avec l'appui de l'ONU-SIDA, le PNUD, Faso-Bara et Promako. Les femmes des 4 coins du Burkina se sont donné rendez-vous hier à Ouagadougou pour commémorer la journée internationale de l'élimination des violences à leur égard. Cette année, les leaders coutumiers et les religieux ont été associés à la lutte pour amoindrir le plus possible les méfaits de ces violences sur la société. Marguerite Douagneau signe le reportage. Le théâtre de l'espoir campe le décor. Juste un échantillon de violence à l'égard des femmes et la salle remplie de femmes en grande majorité ne peut contenir son émoi. Un point positif, visiblement le message est passé. Il faut que cessent les violences faites à l'autre moitié du ciel. La communauté internationale a choisi de dédier une journée à cette cause. Une journée célébrée ce jour 30 novembre au Burkina Faso avec un appel aux leaders religieux et coutumiers à s'impliquer dans la lutte. La première dame du Faso ne pouvait pas ne pas saisir cette balle au bond pour donner de la voix au nom de toutes les victimes silencieuses. L'appel que j'ai toujours lancé pour les chefs coutumiers traditionnels,
et les chefs religieux également, c'est de nous aider à faire passer les messages dans les foyers. Parce que ce sont les références en ce qui concerne nos traditions, et pour nous c'est vraiment quelque chose de très important qui nous accompagne dans ce processus-là. Car le problème est assez complexe au Faso et la contribution de ses responsables peut aider à inverser la tendance. Il faut à la fois sensibiliser, que les leaders d'opinion, comme ils se sont engagés à le faire, qui nous aident à sensibiliser les communautés au niveau familial, au sein des villages, mais aussi que les femmes elles-mêmes prennent leurs responsabilités et qu'elles ne se laissent pas maltraiter pendant longtemps avant de réagir, parce que souvent c'est trop tard et on ne peut plus donc faire quelque chose quand il y a des décès. Les hommes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne sont pas aussi insensibles à la question. Est-ce que vous connaissez un homme, quelle que soit sa grandeur, son titre, qui ne soit venu, en tout cas pour nous, parce qu'il n'y a pas de bébé éprouvette encore au Burkina, qui ne soit venu par une femme. Donc la femme, nous devons la magnifier et participer à cette lutte-là, qui est une lutte juste pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais dans le monde de la violence à l'endroit des femmes et des filles, qui c'est l'autre moitié du ciel, comme on le dit. Les efforts du Burkina Faso pour l'élimination des violences faites aux femmes ne sont pas vains, des avancées sont constatées. Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement burkinabé dans cette lutte affichent leur volonté de poursuivre leurs efforts auprès des autorités burkinabées afin de venir à bout de ce phénomène qui fait des victimes chaque jour. Parlons à présent politique et nous nous intéressons aux dispositions prises pour la transparence et la crédibilité du vote des élections couplées. À cet effet, le gouvernement burkinabé a fait appel à des observateurs internationaux pour superviser le déroulement du scrutin aux côtés des nationaux. Ils viennent de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UMOA. Notre équipe de reportage a pu s'entretenir avec certains d'entre eux sur les enjeux mêmes de leur mission d'observation. Maïmouna Traoré. Ces hommes et femmes en visite chez le Premier ministre Luc Adolphe Tiao constituent une délégation des observateurs de l'Union africaine. Le gouvernement burkinabé a fait appel à eux pour accompagner le processus électoral, aider à crédibiliser le scrutin et renforcer la démocratie. Une quarantaine d'observateurs de l'Union africaine investiront les bureaux de vote à travers les 13 régions du pays. Le mandat que nous avons au nom de la Commission, au nom de Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, pour un peu comme on le fait un peu partout dans les pays africains, accompagner, soutenir le processus démocratique qui se font, qui se passent à gauche à droite dans nos pays. Ces observateurs ne sont pas les seuls sur le sol burkinabé. Ceux de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UMOA ont aussi été appelés à contribution. Les observateurs nationaux ne sont pas en reste. Le laboratoire citoyenneté et le collectif des observateurs indépendants sont des exemples. Mais dans la main, ils contribueront à la transparence dans le déroulement du vote. Et ils sont présents à toutes les étapes du processus électoral, depuis le déroulement de la campagne jusqu'au dépouillement. Au collectif des observateurs indépendants, 1523 superviseurs répartis dans 25 provinces suivront de près l'administration du scrutin, le comportement des différents acteurs et la participation des femmes. D'abord, le début des opérations de vote. Notre fiche pose la question de savoir est-ce que le bureau de vote s'est ouvert à l'heure. Est-ce que les membres du bureau de vote étaient tous présents à l'ouverture du bureau de vote? Est-ce que l'ensemble du matériel était en... Donc il y a d'abord le constat. Ensuite, pour voir est-ce que les partis politiques jouent leur rôle? Est-ce que les délégués des partis politiques sont en place? Ensuite, maintenant, il y a toute la série de l'opération de vote. Comment les gens votent-ils? Est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce que les opérations de vote se passent dans le calme? Est-ce qu'il n'y a pas des intimidations, etc. Ensuite, il y a le dépouillement, où nous allons regarder est-ce que le dépouillement se fait selon les règles de l'art, est-ce qu'on respecte les textes, est-ce que l'ensemble des procès-verbaux ont été signés ou pas par les délégués des partis politiques et les membres du bureau de vote. Et
est-ce que le dépouillement était public ou pas. Toutes ces observations seront consignées dans un document sous forme de recommandations. Leur publication devrait permettre de renforcer les acquis du processus démocratique au Burkina Faso. Les risques d'une élection sans observateur, c'est le fait que les partis, les protagonistes de l'élection, soient laissés à eux-mêmes. Or, on sait la tension qui existe dans toute élection, puisque l'élection, c'est une compétition pour accéder aux fonctions de gouvernance. La tension est déjà latente, et si on laisse les acteurs seuls, il y a des risques que cela dégénère. Donc la présence des observateurs permet à chaque acteur de reprendre la raison pour accepter que la compétition en démocratie est une compétition qui doit être apaisée. Conscients des dérives d'une élection mal organisée, les observateurs nationaux et internationaux souhaitent au Burkinabé une élection apaisée. Ils sont d'ailleurs invités à faire preuve de civisme. Pendant près de 2 semaines, les partis politiques en compétition ont sillonné les villes et campagnes à la conquête de l'électorat. Entre discours politiques, messages forts et ambiances de tout genre, l'animation était vive. Comment les Ouagalais ont-ils vécu cette période de campagne électorale? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Nyarkiteda. De façon générale, elles ont été bâclées, sauf quelques-uns qui se sont donnés à fond. En se basant sur le programme, déjà on peut se dire qu'il y en a qui ne disent pas, ils ne développent pas le programme, ils ne font que crier, critiquer les autres, sans pour autant proposer des solutions concrètes. Donc moi je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut mener la campagne. En tout cas, quelques-uns ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais la majeure des partis, lors des campagnes, ne fait que critiquer d'autres partis, mais à leur niveau, il n'y a pas de proposition concrète. Ça veut dire quand on prend leur programme d'activité, il n'y a rien d'extraordinaire que ce qui se passe même dans les années antérieures. C'est les mêmes choses là. On se rend compte que après chaque élection seulement, ils rangent et à la prochaine élection, ils font sortir les mêmes programmes. Donc ça ne nous fait pas avancer. Les partis politiques ont beaucoup mis l'accent, surtout dans ces derniers jours de campagne électorale. Et c'était vraiment animé. Chacun, en tout cas, ils ont essayé quand même de leur mieux, de nous épater un peu, de nous montrer un peu leur programme de gouvernement, comme on le dit souvent, et vraiment ça nous a plu, et on a vu que vraiment ça s'est vraiment bien passé, il n'y a pas eu de, comme on le dit, d'échauffourée, comme on peut si bien le dire, tout s'est vraiment bien passé. Les différents partis politiques ont battu les campagnes un peu partout dans la ville. En tout cas, chacun appelait les gens de sa manière là pour venir aller voter. En tout cas, bon, c'était très bien. Voilà, c'était du tout une belle chose qu'on a vécue. Surtout hier également, donc, où c'était donc leur dernier délai. Là, chacun a fait de son mieux pour appeler la population vraiment à aller voter. Alors, donc, je pense que c'est une belle chose. Que je l'ai vécu comme tous les Burkinabés. C'était de l'ambiance, c'était vraiment de grands meetings. Chaque parti a essayé de faire de son mieux pour pouvoir faire son message. Sur les médias, on a suivi, dans les rues, on a suivi, et puis c'était comme ça. Actuellement, moi, je suis apolitique, mais je vois que tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de dispute. Et partout où les gens passent, ils disent de ne pas répondre aux provocations. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu dans la campagne. On a vécu l'ambiance comme les autres passés, les années passées, et c'est la même chose, les politiciens ils viennent, chaque parti vient, il donne son slogan, il donne ses idéologies, mais on voit que c'est la même chose, ça ne change pas. Chaque parti vient, c'est les mêmes idées qu'ils ont, ils ne changent pas d'idées, ils ne changent pas de renforcer par exemple des idées pour permettre en tout cas aux gens de leur faire confiance. Mais bon, on a vécu en tout cas qu'il y avait l'ambiance, de façon générale en fait. C'est très bien animé, surtout hier qui était les derniers jours. On a vu donc pas mal de parties, la ville en tout cas, elle était très bien animée, surtout hier, oui. Le dernier jour. En tout cas, tous les différents partis ont mis en tout cas leurs forces nécessaires hier pour en tout cas essayer d'attirer le maximum d'électeurs, hier surtout. Ça a été vraiment formidable.
en tout cas, les médias ont fait leur travail et aussi le Conseil supérieur de la communication, je crois, a aussi très bien fait son travail. Le temps imparti aux différents partis, en tout cas, était, comment on appelle ça, égal un peu partout. Bon, je crois que tout a été vraiment très bien fait. Et bravo aux médias. Si je voyais des meetings par-ci, par-là, je me dis que ça s'est bien passé. En tout cas, ils ont battu leur campagne. On va voir les résultats. Et les résultats, c'est bien pour demain, dimanche 2 décembre. Tout autre chose à présent avec cette rencontre qui a réuni des bailleurs de fonds et les acteurs du projet de formation professionnelle dans la région de l'Est. Ils se sont attelés à mettre en place un plan d'action pour la réussite du projet qui vise à améliorer le taux de l'employabilité des jeunes dans la région. Le point avec Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga. Cette table ronde réunit les bailleurs de fonds et les acteurs de la formation professionnelle dans la région de l'Est. Initiée par le Conseil régional, la rencontre est un cadre de concertation qui permettra de mettre en place un plan d'action régional pour le projet de formation professionnelle et de l'emploi dans l'Est. Il s'agit d'un processus que nous avons entamé dans la région de l'Est avec les acteurs de la formation professionnelle, avec la jeunesse, tous les partenaires de la région de l'Est. Je parle des acteurs au niveau régional, c'est-à-dire que les autorités locales, au niveau déconcentré comme au niveau décentralisé, nous avons ensemble avec les acteurs de la région de l'Est enclenché ce que nous avons appelé une action pour la formation professionnelle dans la région de l'Est. Ce projet pilote a vu le jour depuis un an et près de 420 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa mise en œuvre. Il s'inscrit dans le processus de décentralisation et de communalisation intégrale en marche depuis 2006 et l'expérience sera étendue aux 12 autres régions du Burkina. Le ministère a le devoir, au nom de l'État, de soutenir le Conseil régional de l'Est en vue de la mise en place donc de ce programme régional de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi. C'est un processus que nous souhaitons voir réalisé dans toutes les 13 régions. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération suisse et de l'ONG Suisse Contact. Ce cadre d'échange permettra également d'interpeller d'autres bailleurs de fonds afin d'optimiser les chances de développement de cette politique sectorielle. Et à l'École nationale des régies financières de Ouagadougou, l'on a procédé au lancement d'un programme de formation continue pour l'année 2013. La formation continue, c'est ce procédé d'enseignement qui va permettre aux agents administratifs déjà dans la vie active de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Le lancement du programme s'est déroulé en présence de Ramatou Zida, dont voici le reportage avec Sie Sylvesda. Le programme de formation continue pour l'année 2013 lancé chez Jeudi à Ouagadougou répond au souci de l'École nationale des régies financières ENAREF de renforcer le dynamisme et l'efficacité des différentes structures économiques et financières de l'administration du Burkina Faso. Pendant des sessions de durée variant entre 5 jours et 1 mois, les agents bénéficiaires verront leurs capacités renforcées dans les domaines tels que les finances publiques, la gestion axée sur les résultats, la gestion des ressources humaines ou encore la gestion des marchés publics et la budgétisation par résultat. Des formations sanctionnées par des attestations ou des certificats universitaires. Lorsque l'on voit un peu ce qui se passe, on constate que lorsque les agents vont dans les services, ils n'ont plus souvent l'occasion de se mettre à niveau. Et donc pour nous, ce programme de formation 2013 répond d'abord à cet objectif-là. Mais il y a un deuxième objectif que nous recherchons. Il s'agit de se mettre en phase avec le principal référentiel donc, de notre pays, mais aussi probablement dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui se trouvent dans la SCAR. Pour une mise en œuvre efficiente du programme, l'ENAREF a fait appel à des formateurs et des consultants de la sous-région, de l'Europe et du Canada. Les formations seront dispensées également dans les différentes régions du Burkina et dans des villes d'Afrique et d'Europe. Les acteurs formés, ce sont les administrations financières et économiques qui gagnent en performance et en compétitivité. La 3e édition du prix UMOA de la qualité dans les entreprises publiques et privées de l'Union a reconnu les compétences de 16 entreprises africaines. Sur ces entreprises en compétition, 9 ont été récompensées pour la qualité de leurs services. Le palmarès de l'édition 2012 du prix UMOA de la qualité avec Wendata Nathalie Kaouri. Au cours d'une
Les entreprises lauréates du prix UEMOA de la qualité sont réparties en 3 catégories sur la base de l'effectif de leur personnel permanent. Dans la catégorie C, ce sont les entreprises qui emploient entre 1 et 20 personnes qui pouvaient postuler. Dans cette catégorie, le prix spécial pour la réalisation du produit est revenu à une entreprise malienne, le prix pour le leadership au Togo et le prix de l'excellence au Bénin. Dans la catégorie B, qui concerne les entreprises d'un effectif de 21 à 100 employés, c'est Burkina Mining and Logistics Service qui a remporté le prix spécial de la qualité, tandis que le prix pour le leadership est revenu au Bénin et le prix de l'excellence à l'entreprise Unilever du Niger. Les entreprises qui emploient plus de 100 personnes sont celles qui pouvaient postuler dans la catégorie A. Dans cette catégorie, le prix spécial pour la réalisation de produits a été attribué à la Société ivoirienne de ciment et de matériaux. Le prix spécial pour le leadership a été remporté par l'entreprise EFH du Sénégal et le prix de l'excellence est revenu à l'entreprise d'aviation HS du Bénin. Dans toutes les catégories, le prix spécial pour la réalisation de produits et le prix pour le leadership sont composés d'un trophée, d'un diplôme et de la somme de 1 million de francs CFA. Quant au prix de l'excellence, il comprend un trophée, un diplôme et la somme de 3 millions de francs CFA. C'était tellement émouvant pour moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et par rapport à ce que mon pays traverse aujourd'hui, que le monde entier connaît, vraiment, les mots me manquent. Nous faisons de la culture qualité un devoir. Je pense que ce travail de fond commence par porter ses fruits. Et c'est le fruit de ce travail de fond qui est récompensé aujourd'hui. Pour cette 3e édition du prix UEMOA de la qualité, des trophées d'honneur ont été remis à des partenaires et des attestations de participation à toutes les entreprises qui ont compéti. À lui tout seul, il a remporté 69 millions de francs CFA. Le gros lot ainsi remporté par Jean-Claude Ouedraogo montre que le slogan de la nationale des Jeux au Burkina n'est pas vain. Le chèque de 69 millions de francs CFA a donc été remis à l'heureux gagnant. Et voici le commentaire de Ramatou Zida et C. Sylvesda. Un jeu au 4+1 du 25 novembre dernier et Jean-Claude Ouedraogo devient aujourd'hui millionnaire. Il engrange la coquette somme de 69 millions de francs CFA. La présente cérémonie consacre la remise du chèque à l'heureux gagnant qui, du reste, manque de mots pour exprimer sa joie. J'ai eu le gros lot et les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je ne peux que remercier le bon Dieu parce que je ne m'y attendais pas. J'ai seulement joué à 1200 francs. Jean-Claude Ouedraogo est commerçant et trouve là un moyen d'agrandir son activité. En remettant ses chèques, la Loterie nationale burkinabé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend accompagner également les bénéficiaires pour une utilisation judicieuse de son gain. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples qui montrent des gens qui ont gagné de gros lots et puis quelques années, parfois même quelques mois après, et se retrouvent sur le carreau. Je crois que pour nous, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela d'ailleurs que dans nos perspectives, nous sommes en train de voir comment nous pouvons donc avoir un partenariat avec toutes ces structures et d'appui donc au secteur privé. Comment faire pour qu'il y ait et donc que nous puissions donc envoyer nos gros gagnants vers ces structures-là afin qu'ils puissent bénéficier de leurs conseils. Plusieurs autres gros lots ont été distribués à des gagnants en cette année 2012, sacrée année du parieur. Une preuve que le slogan de la LONABé, les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation entière est bien une réalité. En religion, à Ouagadougou a abrité la 9e conférence des pasteurs francophones sous le thème de la rénovation. Les pasteurs de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest étaient présents dans la capitale sur initiative de Voice Africa Mission pour se ressourcer et mieux apprendre les enseignements de l'Évangile. Claudine Bikaba. Prières, enseignements, louanges, actions de grâce seront au cœur de cette 9e conférence des pasteurs francophones qui réunit les participants de 9 nations de l'Afrique de l'Ouest sous le thème de la rénovation. Une conférence initiée par Voice Africa Mission dont l'ouverture a été marquée par des prières pour chaque pays participant. Notre objectif dans cette conférence, c'est la rénovation.
Et la rénovation, ça veut dire rebâtir et changer le design. Parce que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ et nous pouvons partager ensemble, vivre ensemble et prospérer ensemble, bâtir ensemble. Le Burkina Faso a été choisi pour abriter cette conférence et ce choix n'est pas fortuit selon l'un des conférenciers, le révérend Lee Nyong-hak. I believe God used our conference more prosperity and nearby country. Et je crois que Dieu va bénir les pays côtiers et bénir également le Burkina Faso. Et spécialement le Burkina Faso se situe au centre des pays de la francophonie en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une terre sainte, c'est une nation bénie que Dieu va utiliser par sa bénédiction pour également bénir toutes les autres nations. Ces participants ont 4 jours pour partager, prier, se fortifier pour mieux propager l'évangile dans leur localité. Et l'ambition de Voice Africa Mission est d'atteindre 21 pays dans les années à venir pour toucher le maximum de personnes pour la gloire de Dieu. Le musée, en plus d'être un lieu de conservation de l'héritage culturel, a été érigé comme cadre de promotion des droits de l'enfant. C'est un projet initié par les autorités burkinabèes et japonaises auquel les enfants de la ville de Ouagadougou ont pleinement pris part. Ils étaient près de 300 à prendre donc part à la première phase de ce projet d'animation culturelle. Yacouba Goro. Ces œuvres d'art sont les fruits de l'imagination créative des enfants réunis ici à l'occasion de la clôture de la première phase du projet. Le musée national est notre cadre pour la promotion des droits de l'enfant. Ce projet vise à prêter le cadre muséal comme un espace d'éducation du public jeune, de valorisation de l'héritage culturel et de la défense des droits de l'enfant. Pour cette phase, ce temple de la culture a accueilli plus de 350 élèves de la ville de Ouagadougou au cours des ateliers de dessin, poterie, modélage et autres. Le grand public pour nous commence par les enfants. S'ils sont sensibilisés, nous sommes sûrs que nous aurons en tout cas des répondants pour atteindre beaucoup de gens. Et ce projet nous donne l'opportunité de promouvoir les droits de l'enfant et aussi de montrer l'importance de notre patrimoine. Du côté du département en charge de la culture, ce projet entre en droite ligne de la politique nationale de développement des musées. Et cette politique accorde une importance particulière à l'enfant. Ces objets sont en train de disparaître et que d'ici là, nous risquons de ne plus avoir des objets témoins de la riche civilisation et des riches savoir-faire de nos parents. C'est pour ça que nous avons pensé que dans notre politique de développement des musées, il fallait mettre l'accent sur les enfants. Le projet, le musée national, est notre cadre pour la promotion des droits de l'enfant, bénéficie du soutien de l'UNICEF. La clôture de la dernière phase de ce projet est prévue le 6 décembre prochain à Bobo-Dioulasso et elle va accueillir plus de 200 élèves en dessin, conte et musique. Et en sport, depuis octobre dernier, le nouveau bureau de l'Union sportive de Ouagadougou est connu. L'instance dirigeante du club est allée faire allégeance à l'empereur Demosé, qui du reste est un ancien secrétaire de l'USO. Compte rendu d'une rencontre conviviale avec Lassina Sawadougou. Nouvellement porté à la tête de l'Union sportive de Ouagadougou USO, Joseph Zangrianogo et son bureau ont sacrifié un rituel. Rendre certes une visite de courtoisie à Sa Majesté le Moro Nababango, mais surtout rendre une visite à un ancien de la Maison Rouge et Blanc de l'Arlé. À cette occasion, les nouveaux membres du bureau et quelques joueurs ont été présentés à l'ancien gardien de but des Aigles. Marquer la relative jeunesse des joueurs. Donc Sa Majesté a souhaité que cette jeunesse-là puisse être toujours à l'équipe de la classe dirigeante et de l'encadrement. À l'endroit du bureau, Sa Majesté a renouvelé toutes ses bénédictions, ses vœux de succès et de réussite. Et Sa Majesté a aussi dit que c'est des enfants, donc il faudra qu'ils puissent avoir toujours l'écoute, le pardon, le dialogue et de pouvoir donner une très bonne éducation, une belle instruction à ces enfants-là. Visite mis aussi à profit par la nouvelle direction pour soumettre des doléances à cet ancien joueur du club jusqu'en 1979.
L'USO cette année a flirté avec la relégation et promesse a été faite avec la jeune garde de faire mieux cette saison. Je sais à jouer à l'USO et il a toujours porté l'USO dans son cœur. Nous le savions, mais pour certaines contraintes, on n'a pas su, si vous voulez, exploiter, je dirais judicieusement, cette possibilité-là. Bon, étant élu nouvellement et connaissant l'importance que Sa Majesté accorde à l'USO, j'ai trouvé que c'était juste, sinon une obligation, qu'on vienne d'abord se présenter à lui et demander ses conseils comme d'habitude, et puis aussi voir avec lui qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir l'USO au niveau des équipes d'élite du Burkina Faso. Joseph Zangreanogo repart de la cour royale non sans avoir signé dans le livre d'or du musée de Sa Majesté, le Moronaba Bango. Puis ces brèves sportives avant de poursuivre. Les étalons sont sur 2 fronts cet après-midi. À 16h au stade du 4 août, les étalons locaux seront face aux éperviers locaux du Togo. Ce match entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN des locaux. Et en Tunisie, à Sousse, les étalons cadets, eux, tenteront de négocier le ticket de qualification pour la CAN cadet en 2013. Les étalons s'étaient imposés au match aller sur le score de 2-1. Coup d'envoi de la rencontre de Sousse, 15h30 GMT. Nos envoyés spéciaux reviendront sur le match très prochainement. Du haut de ces 24 mètres de hauteur, le sapin de Noël contemporain de la ville de Bruxelles, en Belgique, ne fait pas l'unanimité. Le Christmas Tree a tout de même été installé sur la Grande Place et va y rester jusqu'au 27 décembre prochain. La question posée aux Bruxellois était RTB.